Alors comment les runners comprennent qu'ils sont dans Parcours FJ, mais comme toi en vrai. Mais par contre, ils sont drôles dans la façon dont ils processent le truc, parce que ils apprennent de façon tout à fait banale. Mais comment dire, en général, on apprend qu'on est flamme jumelle parce que soit dans notre famille d'âme, il y a déjà des Parcours FJ quelque part, nos potes, nos parents, nos frères, sœurs, enfin bref. Donc le terme a déjà été posé ailleurs et on en a avant. Soit recherche Google parce que t'es en train d'essayer de percuter ce que c'est que cette relation de merde, tu vois. Donc coup de foudre, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, tu finis par nager dans le truc comme ça et tu finis par poser le terme. Mais bon, voilà, il n'y a pas de révélation comme si Dieu te parlait dans tes rêves, genre tu es flamme jumelle. Moyen ça, mais bon. Donc on l'apprend de la même manière, Chaser Runner, on l'apprend plus ou moins de la même manière. À un moment donné, on nous dépose le paquet comme ça. Là où ils sont franchement fandards, c'est qu'il y a un peu deux équipes. La première, il y a les runners déterminés à pas être un runner, déterminés à être un chaser. Ils sont runners, hein. Et ils se comportent comme un runner, ils ont les émotions d'un runner, l'amnésie d'un runner, machin. Mais dans leur tête, c'est l'évidence même, ils sont chasers. Mais c'est sûr de sûr. Et à partir de là, ils vont générer dans leur tête toute une narration et ils vont déformer la réalité de ce qui s'est passé, ce genre de choses, pour alimenter cette narration. Et quand il y a un élément qui vient les gêner, non, c'est anecdotique. Ça devient, non, mais ça, c'est pas important. Bah si, c'est important, c'est ça qui fait de toi un runner et pas un chaser. Oui, mais pour moi, c'est pas important. Bah tu m'étonnes que pour toi, c'est pas important. Ça va pas dans ton sens. Donc, voilà, ça marche pas comme ça, Jean-Michel. Voilà. Donc ça, c'est des moments qui sont un peu drôles en consultation, quand ils disent, non, mais tu peux pas décider comme ça, paf, ça, c'est pas important. Donc ils survolent vraiment le parcours à ce moment-là, c'est-à-dire ils vont comment dire, mais c'est pas malveillant de leur part, c'est-à-dire que et ça c'est un truc, mais ça vous le savez si vous me suivez depuis un moment, je suis tellement critique envers ça, et ça c'est pas la faute des runners, c'est la faute de la littérature FJ, c'est-à-dire les vieilles chaînes de merde là, les vieux écrits sur les flammes jumelles, qui dit en gros le chaser c'est le martyr du parcours de flammes jumelles, c'est la victime parce que le méchant runner il pourrait faire mieux mais il choisit de faire mal et de faire souffrir le chaser machin. Mais ça c'est faux, et à un moment donné faut qu'on passe à une nouvelle génération les gars, faut qu'on passe dans le turfu, ok? Ça c'est faux, parce que du coup on a des runners qui sont vraiment des runners, qui sont 50% de votre putain de lien de flamme jumelle, qui se confrontent à cette littérature-là, qui leur dit en gros, t'es un tocard. Et personne n'est assez con pour dire, ah je suis un tocard, putain j'adore. Et si tu développes, tu lis ce qui se passe dans cette littérature, bon bah le renard, il a une vie de merde, il a une santé émotionnelle de merde, il a un comportement de merde, il fait des choix de merde, et machin machin. Et donc du coup, sachant que le renard, quand il rentre dans le parcours FJ, mais comme le chaser d'ailleurs, le self-esteem est déjà dans les chaussettes, c'est une protection d'eux-mêmes envers eux-mêmes qui est de dire, ah bah je suis forcément chaser. Parce que la réalité, et ça c'est une vraie réalité, c'est qu'ils font au mieux avec ce qu'ils ont. Donc quand t'as une littérature qui leur envoie le runner c'est un tocard volontaire et la réalité d'une personne, pensons au-delà d'être flamme jumelle ou pas, pensons juste je suis une personne qui est en train de vivre une relation bizarre avec quelqu'un émotionnellement qui me challenge, j'essaie de comprendre ce que c'est, je suis pas là pour me faire entendre que de toute façon quoi que je fasse c'est que de la merde et de toute façon je ne suis designée que pour faire de la merde. C'est pas le ressenti qu'a cette personne à ce moment donné. À l'instant T, la personne, elle ressent, franchement, je fais le mieux. Je fais au mieux avec ce que j'ai et je suis là, littéralement, sur Google ou dans des bouquins, en train d'essayer de comprendre ce qui m'arrive. Donc, je suis en train de travailler. Donc, je suis pas une merde. Tu vois. Donc, il y a une vraie scission, en fait, entre ce que la littérature FJ propose comme interprétation de ce qu'est le runner et la réalité concrète de quelqu'un qui est en train de travailler et qui essaie de se démerder avec ce qu'il a. Et quand tu ouvres ces bouquins-là, la personne qui travaille et qui se démerde bien et qui essaie de faire des compréhensions, nanana, c'est le chaser. Donc intuitivement, bah je suis chaser. Et comme il plante cette graine comme ça de je suis forcément le chaser parce que je suis la personne qui travaille, qui essaie de conscientiser, qui essaie de prendre la bonne décision parce que c'est vraiment l'intention qu'il pose. À partir de là, ils viennent un petit peu vraiment déformer la réalité des choses en disant bah tiens si ça ce truc que j'ai fait mais ça ne sert pas en fait cette narration de
j'ai travaillé dans le bon sens, j'ai construit des choses, etc. Là, ce qui s'est passé à ce moment-là, ce que j'ai dit à ce moment-là, c'était un peu bizarre, du coup c'est anecdotique. Là, ce qu'ils se rendent pas compte, ça c'est la porte ouverte, c'est vraiment contextuel, c'est la porte ouverte justement à ignorer ce qu'est l'amnésie. C'est-à-dire que moi, après, quand je les chope en consultation et que je leur dis, mais là, le truc anecdotique, où tu te dis, franchement, ce truc qui s'est passé avec mon chaser, c'était beauf, parce que franchement, il était pas au top du top non plus. Ce qu'il me proposait, non seulement c'était mou du genou, c'était pas intéressant, c'était n'importe quoi, avec des masques de partout, et de toute façon, il transpirait la tristesse comme pas permis. C'est pas intéressant, oui, bah ça je choisis de pas le prendre en compte dans le parcours, dans ce que j'ai envie de ressentir, ce que j'ai envie de travailler, c'était pas intéressant. Sans se rendre compte de la réalité du chaser en face, qui pour lui, ce qui est en train de se passer là, c'était absolument déterminant. Donc c'est une scission comme ça, en fait, au niveau des interprétations, des narrations, de ce qu'on vit, qui est objectivement dramatique, parce que ça empêche la personne runner de rentrer dans le parcours de soins qui lui correspond, c'est-à-dire que le chaser va devoir travailler la libération, c'est-à-dire il a pleine connaissance et il a pleine compréhension de ce qui est en train de se jouer, il est un peu tétanisé dans la situation, il n'ose pas parler librement, il n'ose pas se lâcher comme ça par protection par rapport à l'autre, on essaie de pouponner le runner pendant très très longtemps quand même, c'est pas leur avis, mais ça j'ai envie de dire, ça les concerne, voilà. Mais le chaser, lui, a ce parcours de libération, de réaffirmer son individualité, prendre une posture ferme comme ça, de s'ancrer dedans et de la tenir. Le parcours runner n'a rien à voir avec ça. Oui, c'est un parcours d'individualité, mais c'est surtout un parcours de connexion à l'autre. C'est-à-dire comment je trouve le chemin vers l'autre. Donc, à l'opposé. Et c'est normal. Donc du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des runners qui se sont pendant longtemps cru chaser ou qui n'ont pas adhéré à ce que c'est censé être le parcours du runner parce que c'est souffrant. Et qui cherchent une porte de sortie pour eux qui objectivement n'existe pas. C'est-à-dire, oui, mais j'ai bien le droit de me reconstruire hors de ce lien, j'ai bien le droit de, récupérer mon individualité, de profiter de tout ce que j'ai construit à la force de mon poignet, comme ça, et qui m'appartient, mon autre, il me demande des sacrifices et machin. Mais c'est pas ton autre qui te demande des sacrifices, c'est le parcours. Il faut que tu sacrifies ça. Mais c'est pas un sacrifice, c'est recommencer au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. C'est pour ça que ça te coûte de le laisser derrière. C'est parce que ce que tu possèdes aujourd'hui, ça n'est pas bon pour toi. Et c'est pas une question que c'est la vie du runner, c'est que c'est l'énergie, c'est Dieu, c'est l'univers qui te dit s'il te plaît, écoute-nous quand on te dit que c'est pas bon pour toi. Fais-nous confiance. Non, tu n'es pas chaser. Non, t'es pas censé sortir du truc. T'es runner. T'es censé retrouver le chemin de ton autre. Parce que ton autre, au-delà de l'amour, du couple et ce genre de choses, il a aussi les réponses de qu'est-ce qui est fait pour toi. Et une fois celle-là passée, cette team, vraiment, vous sentez qu'elle est bien. L'autre team, encore plus drôle sûrement, c'est la team, oui mais je suis runner premier éveillé. C'est-à-dire, bon j'ai bien compris que j'étais runner, ok. Mais s'il vous plaît, peut-on reconnaître que je suis pas complètement à côté de la plaque? Parce que c'est quand même moi le premier qui ai compris, ok? Lui, mon chaser, il planait, non, je suis pas ton coup de foudre, non, je suis pas ton âme sœur, je suis ta flamme jumelle. C'est moi qui l'ai compris en premier, d'accord? Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, une bonne image? Un bon point. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, ça me fait rire. Parce que quand je les ai en consultation, c'est genre, oui, mais c'est super, t'as compris en premier, mais du coup, maintenant, faut travailler. Et là, tout de suite, ils disent, mais c'est moi qui ai compris en premier. Du coup, c'est à l'autre de travailler. Non! Félicitations, mais en fait on s'en tape que t'aies compris en premier, c'est ça le truc. Ça a aucune valeur en vrai. Je vais pas moi, ma terre céleste ne te donnera pas de bons points parce que t'as compris en premier. T'as compris en premier parce que si ton autre l'avait compris en premier, ça aurait été un péril en termes de santé mentale pour lui. Concrètement, il se serait buté. Est-ce que tu souhaites que ton autre se bute? Normalement, c'est pas ce que t'es censé souhaiter. Du coup, voilà, ça n'a aucun autre intérêt. Le premier éveillé, second éveillé, ça n'a, à mon sens, ça, là, dans les strates énergétiques dans lesquelles je travaille, ça a zéro impact. Ça ne sert à rien. C'est juste une question de protection de santé mentale. Vous l'avez tous appris au moment qui était le bon pour vous. Que ce soit en premier, que ce soit en second, on s'en tape. Ça ne sert à rien. Donc moi, je vous donnerai pas de bons points par rapport à ça. Et il y a quand même une troisième team qui me contacte. C'est mes chouchous. C'est mes comme ça. C'est des consultations où on poupoune parce que c'est souvent la voix est très grave. C'est genre bonjour Emma. Alors je suis runner et visiblement c'est trop tard pour mon chaser. Help.
genre, comment ça c'est trop tard? Bah mon autre m'a dit qu'il avait refait sa vie et que même si je revenais, il veut plus. Voilà. Mais moi, c'est maintenant que je l'aime. Help. Voilà. Donc c'est toujours, ils sont toujours très calmes, et quelque part très dignes aussi. Mais je vous dis, ils s'expriment vraiment comme ça, genre, très solennellement, genre, je suis runner. C'est vraiment la conversation démarre comme ça, tu vois. Ça, je les poupoune dans tous les sens.